Bonjour. Bonjour à tous, nous sommes cet après-midi ensemble de 14h30 à 16h pour la campagne régionale des projets personnalisés. Moi, je suis Marion Lucas, je suis chargée de mission à Calirel Santé et je suis accompagnée de Élise Merlet-Dufay. Bonjour à tous, donc Élise Merlet-Dufay, je suis chargée de mission à Calirel Santé et missionnée sur le secteur médico-social. Et il y a aussi Guillaume Mabilot qui est présent pour Calirel Santé. Guillaume, tu as ton micro qui est coupé. Oui, bonjour. Je suis Guillaume Mabilot, donc je travaille à Calirel Santé et pour le projet personnalisé pour cette évaluation, je serai surtout présent au niveau technique sur l'utilisation des outils sur la plateforme de saisie et de restitution des résultats IFORAP. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, le programme de cet après-midi, on va reposer un peu le contexte sur le projet personnalisé, vous redonner le principe de l'évaluation régionale sur le projet personnalisé, revoir le contenu de l'évaluation régionale sur le projet personnalisé, le diagnostic organisationnel, l'audit sur dossier, tout ce qui est l'outillage qui est associé. Comme vous le disiez, Guillaume, la partie FORAP avec la saisie sur la plateforme. On reviendra sur le calendrier de l'évaluation et pour aller plus loin, un accompagné traceur sur le projet personnalisé pour les établissements qui le souhaitent. Et à la fin, du coup, pour faciliter les échanges, on vous propose de soit utiliser le chat ou poser les questions à la fin de tout ce qu'on va vous dire sur cette évaluation, sur un temps de questions-réponses. Alors, le contexte. Alors, par rapport au projet personnalisé, donc déjà, ça fait depuis la loi de 2002 sur le renouvellement des actions sociales et médico-sociales, où il y a la notion de projet personnalisé et il a pris corps des recommandations de bonne pratique de l'ANES en 2018 avec les attentes de la personne et son projet personnalisé. Les recommandations sont toujours de vigueur et dans le nouveau référentiel qui est paru cette année, on retrouve cette thématique par le biais de co-construire et personnaliser un projet d'accompagnement dans le nouveau référentiel. On a fait le choix aujourd'hui de ne pas forcément vous reparler des liens avec le référentiel. Si vous souhaitez voir les liens avec le référentiel, nous avons des minutes qualité du médico-social qui ont eu lieu au mois de septembre et qui sont visibles sur le site internet de Calirel Santé. Donc le projet personnalisé, pourquoi on vous propose cette évaluation? On vous propose cette évaluation parce que ça fait partie du programme de travail de Calirel Santé et ça fait déjà de nombreuses années depuis qu'on travaille dessus depuis 2013. Ça a commencé en 2013 sur un groupe de travail EHPAD et handicap où il y a eu un déploiement d'un guide de ressources qui s'appelle CAP, sur le chemin des personnes accompagnées. On a continué à travailler sur ce domaine-là, notamment avec les SIAD en 2018-2019, où on a publié un deuxième guide avec des outils plus spécifiques sur les SIAD. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'initier une réflexion collective sur le déploiement du projet personnalisé et de construire des outils d'accompagnement de la démarche du projet personnalisé. À l'issue de ces travaux et de cet outillage, on vous a proposé en 2019 une première campagne sur le projet personnalisé, où il y a eu une quarantaine d'établissements qui ont participé.
Et c'est dans ce cadre-là qu'on revient aujourd'hui en vous proposant de refaire pour certains et de faire pour d'autres une évaluation sur le projet personnalisé. Élise vous donnera plus d'éléments sur le contenu. Et pour vous faire le lien notamment avec les orientations stratégiques du projet régional de santé, les EHPAD et les SIAD vont avoir dans les semaines à venir à remplir avant le 15 décembre les indicateurs flash de l'ARS. Donc, ce n'est pas le cas pour le secteur handicap, mais c'est le cas pour les EHPAD et les SIAD cette année, dont dans ces deux indicateurs qui concerneront le projet personnalisé, il y aura une question pour savoir si vous êtes dans une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles sur le projet personnalisé. Donc, je laisse la… Pardon. Alors, pourquoi une évaluation? Donc, la nécessité d'établir un diagnostic organisationnel pour vos structures, pour vraiment vous inscrire dans le projet personnalisé avec votre organisation. Est-ce que c'est lié au projet d'établissement? Est-ce qu'il y a un système d'information? Est-ce qu'il y a une notion de référent? Est-ce qu'il y a des partages d'informations, des indicateurs de suivi, etc. Est-ce que cette démarche s'inscrit aussi dans une démarche globale de co-construction avec l'usager, dans le respect et la singularité de la personne? Est-ce que ça s'inscrit dans une démarche continue de co-évaluation du projet personnalisé? Est-ce que vous partagez ces informations, ces expériences et identifiez des leviers d'amélioration de vos pratiques, parce que vous avez peut-être mis en place le projet personnalisé depuis 2 ans, 3 ans et que vous avez besoin de revoir ces démarches-là? Et puis, l'idée de vous proposer une restitution régionale, c'est aussi, d'une évaluation régionale, c'est aussi de construire un réseau d'échanges sur cette thématique du projet personnalisé et que les établissements qui ont participé à cette évaluation-là puissent échanger sur les pratiques et voir s'il y a des choses qui fonctionnent bien dans un, qui fonctionnent moins bien dans d'autres, et si on peut capitaliser sur des retours d'expérience et des petites astuces qui permettent au projet personnalisé de vivre dans les structures et dans les services. Donc, l'objectif principal est vraiment d'établir un état des lieux de la mise en œuvre du projet personnalisé pour chaque entité participante. Donc, vous pouvez, Élise reviendra dessus, mais vous pouvez participer à l'échelle d'un service ou à l'échelle d'un établissement. Et l'objectif secondaire, c'est vraiment de participer aux enseignements interstructures sur la démarche de projet personnalisé. Alors, qui est concerné? Donc, toutes les structures médico-sociales des Pays de la Loire, volontaires, ayant complété une charte d'engagement. Guillaume reviendra dessus. En fait, on va vous demander de compléter. Si vous souhaitez vous engager, vous aurez à compléter un formulaire en ligne pour qu'on ait les personnes référentes du projet dans votre structure et vous ouvrir des droits sur la plateforme IFORAP. Et pour les structures engagées, c'est l'ensemble des résidents, usagers, personnes accompagnées au sein de la structure depuis plus de 12 mois qui seront pris en charge, notamment pour l'audit sur dossier, mais Élise reviendra plus largement sur cette partie après. Donc, on a regardé les participants d'aujourd'hui éligibles pour participer à cette enquête. Je laisse tout de suite la parole à Élise sur le contenu de l'évaluation et vraiment sur l'outillage associé. Donc, on va maintenant voir et détailler le contenu de l'évaluation régionale sur la démarche du projet personnalisé. Cette campagne, en fait, elle s'articule en 2 volets, qui sont en fait 2 outils. Donc, vous allez avoir un premier volet qui s'appelle le diagnostic organisationnel et un second volet qui s'appelle l'audit sur dossier. Donc, on va revenir dans le détail sur chacun des volets.
Alors, sur le premier volet, le diagnostic organisationnel, cet outil va vous permettre de réaliser un premier état des lieux de votre démarche institutionnelle, c'est-à-dire d'évaluer quelle est votre organisation par rapport à la démarche du projet personnalisé. Et ça va vous permettre aussi d'identifier vos points forts et les points améliorés dans votre organisation en faveur de la mise en œuvre des projets personnalisés. Et le second volet, qui est plus opérationnel, donc l'audit sur dossier, où là, on va évaluer donc, la mise en œuvre plus opérationnelle du projet personnalisé, où on va en fait aller analyser les différentes étapes de la démarche du projet personnalisé. Donc, c'est-à-dire l'étape des premiers contacts, l'étape de co-construction, l'étape de mise en œuvre et l'étape de co-évaluation du projet personnalisé. Et donc, l'idée de ce deuxième outil, c'est d'identifier là aussi les points forts et les points améliorés dans la démarche de réalisation des projets personnalisés. Pour ce deuxième outil, il y a un petit prérequis pour pouvoir l'utiliser. Il faut que votre démarche institutionnelle soit déjà bien installée et mise en œuvre depuis plus de 12 mois. Donc, on va rezoomer, je vous le disais, sur chacun des outils, chacun des volets, en commençant par le diagnostic organisationnel. Donc, ce premier volet est en fait composé de 12 critères qui sont ni plus ni moins que des questions qui vont vous être posées et qui sont réparties en 2 chapitres. Donc, il y a un premier chapitre qui traite de l'organisation de l'établissement autour du projet personnalisé et un second chapitre sur la conception et la mise en œuvre du projet personnalisé. Donc, sur le premier chapitre, chapitre 1, on va aller interroger est-ce que la démarche du projet personnalisé est inscrite dans votre projet d'établissement? Est-ce que vous avez défini votre partage d'informations? Est-ce que la communication a été définie par rapport à la démarche du projet personnalisé? Est-ce que vous avez une procédure sur la démarche du projet personnalisé? Est-ce que vous avez des référents qui sont identifiés? Et est-ce que vous avez des indicateurs de suivi sur le projet personnalisé? Sur le chapitre 2, on va plus aller interroger l'existence d'un recueil formalisé. Est-ce qu'il y a aussi des temps qui sont dédiés à la fois aux échanges avec la personne, à la fois à la mise en œuvre du projet personnalisé, à la coévaluation? Est-ce que vous avez aussi des temps de concertation? Et puis, est-ce qu'il y a une formalisation écrite qui est réalisée dans la structure? Donc, pour ce premier outil, le diagnostic organisationnel, vous avez 4 modalités de réponse qui sont proposées, qui sont oui, en grande partie, partiellement ou non. Donc, on reviendra tout à l'heure sur ces différentes modalités de réponse puisqu'on vous propose un petit guide de remplissage pour vous aider en fait à compléter la grille. Sur le deuxième outil, donc le volet 2, l'audit sur dossier, on a donc 15 critères qui sont évalués, donc 15 questions qui sont réparties en 4 chapitres. Les 4 chapitres se réfèrent en fait aux différentes étapes de la démarche du projet personnalisé, donc les premiers contacts, la co-construction, la mise en œuvre et la coévaluation. Donc, sur les premiers contacts, on va aller interroger est-ce qu'il y a des temps d'information, est-ce qu'il y a des temps de recueil des données auprès de la personne accompagnée. Sur l'étape de construction, on va aller interroger sur les temps d'analyse en équipe. Est-ce qu'il y a des temps qui sont clairement définis dans l'organisation? Est-ce qu'il y a des temps d'échange avec la personne? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont formalisés, identifiés? Est-ce qu'il y a une traçabilité dans le dossier de l'acceptation ou du refus de la personne sur son projet personnalisé? Sur l'étape numéro 3, la mise en œuvre, on va aller interroger sur le partage d'infos, sur la mobilisation des ressources. Est-ce que vous avez mis en place des partenariats? Comment interviennent ces partenariats? Et puis, est-ce qu'il y a des actions qui sont clairement définies et mises en œuvre pour faire vivre le projet personnalisé? Et puis, sur la dernière étape, l'étape de coévaluation, on va aller interroger sur les temps d'analyse, les temps d'échange et la traçabilité qu'on va retrouver dans le dossier sur justement la coévaluation du projet de la personne. Et pour ce deuxième outil, donc le volet 2, on a 2 modalités de réponse qui sont proposées, qui sont donc le oui ou le non. Donc, vous avez ou vous n'avez pas dans le dossier. Alors, concrètement, qui complète et comment ça se passe pour ces 2 outils?
Donc, pour le volet 1, le diagnostic organisationnel, eh bien, on vous conseille de renseigner la grille avec les professionnels qui sont identifiés dans le pilotage de la démarche du projet personnalisé. Donc, ça peut être le directeur, ça peut être les cadres, le référent institutionnel sur ce sujet-là. Ça peut être aussi les représentants du CVS, voilà, toutes les personnes qui sont identifiées dans le pilotage de la démarche. L'idée, c'est de pouvoir se réunir sur un temps de concertation, une séance de concertation, pour pouvoir compléter les différents critères de ce diagnostic organisationnel. Et dans un second temps, il faudra saisir les données en ligne sur la plateforme IFORAP. Et là, Guillaume donc, vous présentera tout à l'heure le fonctionnement de cette plateforme. Et une fois que vous aurez saisi les résultats, vous aurez la possibilité de télécharger un rapport individualisé par structure ou par service, en fonction à quelle échelle vous allez réaliser l'enquête. Et donc, le rapport va sortir de façon automatique suite à la saisie des résultats sur IFORAP. Et dans un second temps, vous aurez la possibilité d'assister à la restitution des résultats de façon régionale, puisqu'on organisera donc une réunion de restitution à la fin du premier semestre 2023. Sur le volet 2, donc sur l'audit sur dossier, on vous conseille de compléter les critères avec un binôme d'enquêteurs qui sera donc identifié au sein de la structure. Donc là, on conseille que les enquêteurs soient des professionnels qui travaillent dans la structure, mais qui ne soient pas directement impliqués dans la mise en place des projets personnalisés pour que les réponses soient vraiment le plus objectives possible. Donc là, l'idée, c'est aussi de recueillir les données un jour donné et encore une fois, de les saisir en ligne, tout comme le diagnostic organisationnel, donc de les saisir en ligne via la plateforme IFORAP. Et les résultats seront transmis de la même façon, c'est-à-dire que vous aurez donc un diagnostic instantané qui sera automatique dès lors que vous aurez renseigné vos résultats sur IFORAP. Et dans un second temps, vous aurez une restitution régionale, donc avec un rapport qui sera transmis lors de la réunion de restitution. Alors, donc ça, c'était pour le contenu de la campagne d'évaluation pour les deux volets, le volet 1 et le volet 2. Pour vous aider à mettre en place cette campagne dans votre structure, on met à votre disposition tout un petit kit d'outils, donc on a appelé outillage, que l'on va vous présenter maintenant. Donc, vous allez retrouver dans ce kit d'outils, bien sûr, les deux grilles qui correspondent au volet 1 et au volet 2, donc à la fois le diagnostic organisationnel et l'audit sur dossier, donc que vous pourrez bien sûr imprimer et avoir en format papier et compléter, pourquoi pas en format papier ou directement sur informatique pour ensuite renseigner les résultats sur IFORAP. Autre outil que l'on met à votre disposition, c'est le protocole de la campagne d'évaluation où vous allez en fait retrouver dans ce document toutes les infos que l'on va vous donner aujourd'hui ou que l'on vous a déjà données, à savoir le contexte, les objectifs de cette campagne, les critères d'inclusion, d'exclusion, le champ d'application, l'échantillonnage, etc. On met également à votre disposition un outil de tirage au sort, puisque pour l'audit sur dossier, vous devrez tirer au sort 30 dossiers. Pour les structures qui ont plus de 30 dossiers éligibles, donc il faudra tirer au sort 30 dossiers. Et pour les structures qui ont moins de 30 dossiers éligibles, dans ce cas-là, on prendra l'exhaustivité des dossiers, c'est-à-dire qu'on prendra l'ensemble des dossiers qui sont éligibles si vous avez donc moins de 30 dossiers concernés. Donc, c'est un petit outil de tirage au sort qui est construit sous Excel et qui vous permet donc de facilement tirer au sort vos dossiers parmi le panel de dossiers sélectionnables. On met également à votre disposition un guide de remplissage qui va vous donner des indications sur comment compléter les deux volets, donc le volet 1 et le volet 2, où vous allez avoir des indications sur quand est-ce que je dois cocher en grande partie oui, en grande partie, partiellement ou non, ou quand est-ce que je dois mettre oui ou non.
Donc là, on vous a ressorti un exemple donc sur l'audit sur dossier. Donc, on est sur l'étape de premier contact où il y a un critère qui est intitulé « La personne accueillie a été informée sur le projet personnalisé ». Alors, quand est-ce que je dois cocher « Oui » pour ce critère-là? Eh bien, c'est si il y a une traçabilité de l'information délivrée et si on retrouve bien dans le dossier de l'usager la trace écrite de l'information délivrée sur le projet personnalisé auprès de la personne et que cette trace écrite a bien la date de l'information qui a été délivrée. Si on n'a pas cette traçabilité, eh bien, malheureusement, on ne peut pas cocher oui pour l'audit sur dossier et donc on cochera non. Voilà, donc c'est un petit guide de remplissage qui vous permet de vous donner des indications sur les différentes modalités de réponse à attribuer aux critères. En parallèle de ces outils sur la conduite de projet, on met également à votre disposition des outils sur la communication. Donc, si vous voulez faire un peu de com auprès des professionnels de la structure, on va vous diffuser le PowerPoint de présentation de cette campagne d'évaluation régionale que vous pourrez bien sûr personnaliser avec le logo de votre structure et donc en faire une communication un peu plus générale au sein de votre établissement. On met également à votre disposition une affiche pour informer les professionnels des résultats de l'enquête. Donc, bien sûr, affiche qui est aussi personnalisable avec le logo de votre structure. Et enfin, toujours sur la communication, et là, Guillaume en parlera mieux que moi, mais vous aurez donc le rapport automatisé qui sera disponible suite au remplissage des résultats sur IFORAP. Donc voilà pour l'ensemble des outils, donc à la fois des outils de conduite de projet et des outils plus sur la communication. Et donc, je vais laisser la parole à Guillaume qui va rentrer un petit peu plus dans le détail sur la partie IFORAP avec la saisie et les résultats en ligne. Alors, Guillaume, ton micro est encore coupé. Oui, désolé. Oui, bonjour. Merci. Je vais juste, je vais pas vous présenter dans le détail, vraiment dans le détail, parce que bon, ça sert à rien maintenant. C'est juste histoire de vous montrer un peu comment ça se passe concrètement une fois que vous êtes engagé et que vous avez les droits ouverts que vous aurez les droits ouverts sur cet outil sur le projet personnalisé. Donc, je vais partager mon écran pour que ça soit plus simple. J'arrive tout de suite. Voilà. Je crois que vous devez voir le site de Calirev. C'est pas pour faire de la pub, hein, c'est pour vous montrer la première étape. Parce que finalement, la meilleure porte d'entrée pour accéder à l'outil projet personnalisé, c'est directement d'accéder au site internet. Puisque finalement, lorsque vous êtes sur la page d'accueil du site internet, vous avez un onglet ici, en haut à droite, qui s'appelle IFORAP, et c'est bien de ça dont il s'agit, c'est la plateforme sur laquelle on met à disposition les outils de saisie et de restitution des résultats. Donc, lorsque vous allez sur cet onglet, vous avez accédé à la plateforme IFORAP, et donc c'est en cliquant sur ce bouton ici que vous accédez directement, normalement, à une page de connexion. Je ne sais pas si vous voyez tous le changement là. Oui. Donc la page de connexion. Donc en gros, lorsque vous allez vous engager dans la campagne, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui l'engagement qui est lancé, je ne sais pas, enfin bref, vous allez vous engager. Nous, pendant la période d'engagement, on va du coup recenser toutes vos inscriptions et on va vous créer un compte sur la plateforme IFORAP. Ce compte-là vous sera personnel à la personne qui s'est identifiée comme référent pour cette évaluation et donc elle pourra se connecter avec son adresse mail et un mot de passe qu'elle aura pu initialiser pendant l'enquête, pendant la période lorsqu'on lui communiquera le fait que son compte est bien ouvert. Nous, on va ouvrir du coup les accès pour ce compte-là et une fois que vous pourrez vous connecter à cette plateforme, vous aurez donc accès à votre interface IFORAP. Et bon, là, faites pas attention, il y a une ligne en trop, mais en gros, vous aurez accès du coup à l'outil Projet personnalisé 2022 qui est là en fait. Et vous aurez donc une mesure d'ouverte par entité engagée au sein de votre structure. C'est-à-dire que
une ligne correspondra à une enquête. Si vous êtes engagé sur plusieurs sites géographiques pour une même structure, par exemple, eh ben, vous aurez autant de lignes que de sites engagés au niveau de l'inscription. Donc, bref, ici, en théorie, la plupart d'entre vous, j'imagine, auront une ligne de mesure puisqu'ils seront engagés au niveau de leur établissement, simplement. Donc, cette ligne de mesure, c'est à partir de là que vous allez pouvoir utiliser l'outil de A à Z. Donc, cette ligne de mesure sera identifiée par son nom, l'établissement ou la structure à laquelle elle est rattachée et l'entité également. L'entité, c'est justement pour distinguer le fait qu'un établissement soit engagé au niveau global ou s'il est par service ou par site géographique, là, on peut spécifier une entité précise. Mais si vous êtes engagé juste au niveau de votre établissement, une mesure, une enquête, vous aurez finalement le nom de votre établissement et l'entité, ça sera au global, quoi. Donc, ça, c'est du détail, mais voilà. Là où ça devient concret, c'est que du coup, dans les colonnes suivantes, vous aurez accès donc aux documents annexes de l'outil, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, l'outil de tirage au sort ou le protocole au format PDF, des choses comme ça, qui permet d'avoir accès facilement à des documents qu'on vous aura communiqués par ailleurs. Mais en tout cas, vous pourrez les retrouver ici, ce sera un peu un répertoire où on pourra ranger les documents annexes au projet. Et c'est ici que la saisie débutera, donc avec ces colonnes-là. Donc vous aurez votre mesure de créer et donc vous pourrez commencer à saisir l'un des deux volets ou les deux volets d'un coup si vous avez déjà recueilli les données en amont. Et donc, pour cela, vous avez donc deux boutons qui sont importants. Vous aurez donc la partie premier volet qui est la partie diagnostic organisationnel qui pourra être saisie directement en cliquant sur le bouton périmètre. On appelle ça périmètre puisque finalement, ça fait le diagnostic organisationnel et les questions autour du protocole, c'est-à-dire les dates d'évaluation, nous permettent, nous, de périmétrer justement cette évaluation. C'est pour ça que ça s'appelle périmètre. Mais en gros, c'est toutes les questions en lien avec votre établissement, y compris le diagnostic organisationnel. Donc, en cliquant ici, vous aurez automatiquement accès à cette partie du questionnaire. Donc là, vous voyez, voilà, vous avez le questionnaire qui s'affiche. On vous rappelle que vous êtes bien sur la mesure de votre établissement et le service concerné. Et donc, vous avez possibilité ici de remplir soit le protocole, donc les questions autour de l'évaluation, la date de l'évaluation, ce type de questions, ou le diagnostic organisationnel, donc vraiment qui a trait au projet personnalisé. Donc, voilà, je ne veux pas vous faire le questionnaire, mais bon, vous l'avez de toute façon en format PDF. Le deuxième bouton, ici, je veux directement passer au deuxième bouton qui nous intéresse, c'est pour le deuxième volet qui est l'audit sur dossier. Et là, vous avez ce bouton « Ajouter une saisie » puisque finalement, le périmètre, ce qui diffère le périmètre de l'audit sur dossier, c'est que le périmètre sera à remplir une seule fois, c'est-à-dire un diagnostic organisationnel et un protocole pour un seul et même établissement, alors que les saisies, elles, on aura X saisies pour autant de dossiers à auditer que vous aurez pu inclure. Donc 30 maximum. Donc ici, il faudra appuyer, si vous avez 30 dossiers, 30 fois, il faudra ajouter une saisie. Et en ajoutant une saisie, vous aurez directement les questions pour lesquelles il faudra apporter la réponse pour le dossier en cours. Donc, cela à faire 30 fois au maximum si vous avez 30 dossiers à inclure. Et voilà. Donc ça, c'est pour la partie saisie. Donc, tout se passe à ce niveau-là, finalement. Tout est libre d'accès ici. Vous pourrez bien sûr le périmètre toujours revenir quand vous voulez sur le périmètre pour pouvoir reconsulter vos réponses ou les modifier le cas échéant, ou même poursuivre la saisie. Donc le périmètre, vous pouvez toujours y réaccéder à chaque fois. Par contre, pour les dossiers, c'est bien de commencer un dossier et de le finir avant de tout fermer. Si vous voulez faire ça en plusieurs fois, c'est bien de faire dossier par dossier. Hein. Pas laisser un dossier en cours puisque les données ne seront pas enregistrées en cours, en fait. Donc, c'est vraiment, lorsque vous débutez un dossier, aller jusqu'au bout au moins de ce dossier en cours. Voilà.
Ensuite, au niveau des actions, ça ne vous concernera pas vraiment, puisque en fait, à part consulter, mais consulter, ce sera juste pour savoir où vous en êtes en termes de nombre de saisies ajoutées, nombre de dossiers. Donc là, par exemple, au niveau de mes tests, moi, bon, bah, voilà, on voit que j'ai 10 enregistrements. En fait, c'est 10 enregistrements fictifs, puisque c'était mes tests. Désolé. Je reviens sur ma dernière colonne d'intérêt qui est finalement, comme je vous l'ai dit, tout est centralisé ici. Donc, la dernière colonne, c'est la dernière partie finalement qui vous concernera plus tard. Au final, c'est la partie restitution, comme m'a dit Élise tout à l'heure. Une fois que votre évaluation sera faite, vos saisies seront rentrées dans la plateforme, vous pourrez générer un rapport de résultats qui va finalement vous compiler toutes vos données et vous créer un PDF qui vous présente les résultats, donc avec des graphiques, des tableaux, etc. Que vous pourrez ensuite discuter au sein de votre structure, quoi. Donc en cliquant ici, finalement ça va vous générer quelque chose, et puis voilà, là à titre d'exemple, quelque chose de fictif, mais en gros voilà, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et ça va vous télécharger votre rapport PDF avec toutes les données restituées. Voilà, je reviens sur mon interface. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, je suis même sûr. Donc, il n'y a rien de plus à dire sur cette plateforme. Vous voyez que c'est assez simple d'utilisation normalement. Après, bien sûr, nous, on sera toujours là s'il y a besoin de précision ou de rappel. On sera toujours là en assistance pour vous aider. Mais en théorie, lorsque vous serez engagé et qu'on ouvrira la période de recueil, vous aurez déjà tout clé en main, c'est-à-dire votre mesure de créer, etc. Donc, il y aura juste les saisies à faire de votre côté et le rapport à télécharger à la toute fin. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. L'engagement, non Élise va y revenir Ouais, d'accord. après. Bah, c'est bon pour moi. À part si tu voulais montrer la charte dans le document d'engagement. Ouais, non, bah, là, avant d'arriver sur cette plateforme, en tout cas, d'avoir les comptes ouverts, on va donc lancer la période d'engagement pour que vous puissiez vous inscrire et pour qu'on sache exactement quelles mesures ouvrir pour chacun et quel compte associer à quel référent au sein de vos structures. Et donc, vous recevrez donc prochainement, Marion et Elise vous enverront ça, un lien pour vous engager. Et donc, finalement, ça sera ce type de formulaire dans lequel vous mettrez le nom de la structure, etc. Vous faites envoyer et nous, on aura toutes les données pour pouvoir ouvrir votre compte IFORAP. Par exemple, là, on a une question, donc je préfère y répondre pendant que tu es sur la charte d'engagement. Par exemple, un établissement qui a un établissement handicap qui souhaite s'engager sur un FAM, une masse et un ESAT, peut très bien nous marquer je m'engage à l'échelle de par entité. Il marque ces entités il marque ces entités, donc femmes, masse, ESAT. Et du coup, Guillaume, sur la plateforme, vous créera trois évaluations. Donc, vous aurez une évaluation pour les femmes, une évaluation pour la masse et une évaluation pour les ESAT. Et vous pourrez saisir 30 dossiers ou l'exhaustivité de vos dossiers pour la masse, pour le femme ou les ESAT. L'histoire des 30 dossiers, c'est vraiment par campagne. Donc, si vous êtes, ce n'est pas 30 dossiers pour femmes plus masse plus ESAT, à part si vous vous engagez qu'au niveau global de l'établissement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, on y reviendra juste après dans la partie. Ouais, dans tous les cas, oui, le formulaire d'engagement permet de préciser tout ça, quoi. Donc, normalement, vous pourrez retrouver la combinaison que vous souhaitez faire. En tout cas, normalement, on pourra avoir les infos à partir de là, quoi. Du coup, on va laisser la parole à Élise par rapport au calendrier, mais juste
avant, de toute façon, tout ce qui a été dit par Guillaume est enregistré. Et du coup, on vous remettra le lien juste sur la partie d'utilisation de IFORAP. Donc, vous pourrez nous contacter, il n'y aura pas de souci, mais vous aurez aussi cette prise en main qui sera redisponible sur Internet pour que vous puissiez, à l'instant où vous saisissez, revoir cet élément-là si ça peut vous aider. Et il y aura du coup voilà, un petit tuto réalisé par Guillaume pour cette prise en main qui est assez simple. Voilà. Alors, concernant le calendrier, on avait déjà une question à ce sujet. Donc là, en fait, on a remis le calendrier global de la campagne d'évaluation. Donc, on vous a lancé l'appel à participation en novembre. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre à la réunion de lancement. Vous allez recevoir dans les prochains jours, peut-être même voilà, dans les très prochains jours, le mail pour vous engager dans cette campagne d'évaluation. Alors, petite nouveauté pour cette année par rapport à 2019, pour ceux qui avaient participé à la première campagne en 2019. Donc, en 2022, l'engagement se fera en ligne, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de charte papier à compléter et à nous renvoyer, mais vous aurez un formulaire en fait à compléter en ligne, ce qui sera bien plus simple pour tout le monde. Et vous aurez donc jusqu'au 31 novembre pour vous engager dans la campagne d'évaluation. Ensuite, pour recueillir vos données, vous aurez donc du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 pour saisir vos données donc sur la plateforme IFORAP, donc à la fois le volet 1 et le volet 2, comme vous l'a présenté Guillaume. Ensuite, nous, on aura toute une période pour analyser les résultats régionaux, en sachant que vous avez la possibilité, comme ça a déjà été dit, que vous aurez la possibilité de télécharger votre rapport individuel dès lors que vous aurez renseigné vos résultats. Et donc, nous, on analysera les résultats régionaux et on vous proposera une réunion de restitution à la fin du premier semestre 2023 pour vous présenter donc les résultats globaux régionaux lors de cette rencontre. Voilà pour le calendrier. Voilà. Alors, dans le cadre de l'évaluation des établissements médico-sociaux, médico-sociaux, c'est mieux, et des demandes de certains établissements, on a décidé sur cette évaluation du projet personnalisé de vous proposer pour les établissements qui le souhaitent d'aller plus loin avec la méthode d'accompagné traceur. Donc, les établissements qui souhaitent faire en plus du diagnostic et l'audit de dossier peuvent faire un accompagné traceur sur le projet personnalisé. Et donc, pour vous expliquer ce que l'accompagné traceur, c'est une méthode qui permet d'évaluer collectivement l'accompagnement du résident ou de la personne accompagnée tout au long du séjour. Elle permet de croiser l'expérience du résident et de l'équipe. Pour cela, en fait, c'est une démarche complémentaire du diagnostic et de l'audit, c'est ce que je vous disais. Et l'objectif, par contre, elle demande quand même un engagement dans une démarche projet où on associe la direction de l'établissement, mais aussi les représentants d'usagers via le CVS. Et c'est vraiment une démarche où on s'engage pour évaluer le projet personnalisé. Pour cela, en fait, on a un kit de mise en œuvre d'un accompagné traceur qui nous a été mis à disposition par nos homologues en Bretagne, donc le CAPS Bretagne. Et pour cela, en fait, donc il faut nous faire une demande individuelle, comme c'est quelque chose qui est en plus de l'évaluation. Si vous souhaitez faire un accompagné traceur, donc en autonomie dans vos structures, il faut nous demander ce kit parce que du coup, ce n'est pas un outil Calirel, mais un outil qui est mis à disposition par une autre structure d'appui en France. Du coup, il faudra donc à votre disposition, vous avez un guide méthodo pour réaliser un accompagné traceur, un flyer d'information aux résidents,
les supports d'entretien avec le résident, les supports d'entretien avec l'équipe professionnelle et un outil de synthèse de vos résultats. Donc, cet outil-là, vous pourrez le mobiliser sur la même période que l'évaluation. Et on vous laisse structure quand vous allez vous engager. Ce ne sera pas spécifique, vous voulez faire cet accompagné traceur en plus, mais par contre, vous nous renvoyez un mail et en fait, on vous enverra les outils pour avoir toutes les informations sur cette méthode et puis l'outillage pour que vous puissiez mettre en place, en plus des deux outils, un accompagné traceur. Alors, on a été un peu vite, peut-être, je ne sais pas, parce que du coup, on n'a pas forcément vu vos réactions et du coup, on va vous laisser ouvrir vos micros et nous poser vos questions sur cette évaluation-là. Sur le projet personnalisé, s'il y avait des choses qui vous interrogeaient. Déjà, je peux commencer par répondre à une question qui était sur le chat au niveau des rapports consolidés. Pour une association gestionnaire, évaluation de plusieurs établissements, est-il possible d'avoir un rapport consolidé au niveau asso en plus des rapports établissements? Effectivement, c'est possible lorsque vous ouvrez une évaluation, enfin une enquête projet personnalisé sur plusieurs sites ou plusieurs services, peu importe, au sein d'un même compte IFORAP. Vous allez donc avoir une ligne par enquête, donc vous allez pouvoir renseigner les choses pour plusieurs enquêtes et vous aurez donc des rapports individuels pour chacune de ces lignes. Mais il sera toujours possible, effectivement, de mixer l'ensemble de vos mesures ouvertes et d'en faire un rapport global qui rapatrie finalement l'ensemble des mesures que vous avez pu ouvrir sur les différents sites ou services que vous avez engagés, quoi. Donc oui, c'est tout à fait possible, après coup, d'avoir un rapport qui englobe plusieurs mesures. Voilà, j'espère avoir répondu. On a Catherine qui voulait poser une question. Catherine Perron. Oui, bonjour. Je m'interrogeais sur le binôme enquêteur au niveau de l'audit dossier. Je voulais savoir si ça pouvait être des professionnels de l'établissement mais qui n'accompagnent pas l'usager, ou est-ce qu'il fallait que ce soit des personnes extérieures à l'accompagnement, type qualiticien ou, Alors, on conseille que ce soit des personnes qui sont internes à la structure et en revanche que le binôme ne soit pas directement impliqué dans la mise en œuvre du projet personnalisé. Pour des raisons tout simplement d'objectivité. Si je prends une question toute bête, on va aller rechercher une traçabilité dans le dossier de la personne et qu'on n'a pas cette traçabilité dans le dossier, mais que l'auditeur sait que ça a quand même été réalisé. Voilà, il va quand même être en difficulté de cocher oui ou non. Il va se dire, voilà, moi, ça m'embête de cocher non, sachant que je sais que ça a été fait. Alors que si la personne n'est pas directement impliquée dans la mise en œuvre du projet personnalisé, elle va uniquement se fier à ce qu'elle va trouver dans le dossier de la personne. Et du coup, là, on aura vraiment un audit très objectif qui sera réalisé. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les éléments qu'on va retrouver dans le dossier, parce que c'est ce que vous allez pouvoir aussi valoriser pour vos évaluations externes, enfin pour les évaluations qui seront réalisées par les auditeurs. Voilà, ils vont se fier à ce qu'ils vont trouver dans les dossiers. Donc, c'est important d'avoir la traçabilité qui soit vraiment présente. Et puis, c'est un point quelque part de départ. Peut-être que vous n'aurez pas, mais ça vous permettra de travailler derrière. C'est le but d'une évaluation. Ce n'est pas forcément de cocher toutes les cases de façon positive. En tout cas, cette enquête répond totalement aux critères du nouveau référentiel de l'évaluation. Et voilà. Et aux recommandations, du coup, aussi de bonnes pratiques de la HAS. Là, on a Elisabeth aussi qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Désolée, j'ai eu un petit peu de mal à me connecter au début. J'avais fait pas la précédente enquête, mais je m'étais servi des outils. Sur l'association, on a des foyers de vie.
J'avais retravaillé les questions pour tout ce qui avait attrait aux soins infirmiers, médecins, parce que du coup, ça ne correspondait pas. Rapidement, est-ce qu'on a du non concerné dans les réponses? C'est-à-dire que, est-ce que l'enquête, on pourra la faire sur du foyer de vie avec des items qui pourraient être non concernés? Oula. Très bonne question. Alors, je pense que les outils sont bien adaptés au foyer de vie, en sachant qu'on est bien sur le projet personnalisé de la personne et non sur le projet de soins. Donc, Mais des fois, on a des parties. Normalement, on devrait avoir aussi des objectifs dans le projet personnalisé qui sont en lien avec le soin, etc. Et du coup, alors peut-être que je me trompe d'enquête, mais il me semblait qu'il y avait eu des questions on n'arrivait pas à répondre pour les foyers de vie. Mais peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être une erreur de ma part. ouais, alors là, c'est vrai que l'outil a quand même été testé sur bon nombre d'établissements. Non, bah donc Et avec l'enquête qui a été réalisée en 2019, il ne me semblait pas qu'il y avait des questions qui D'accord. Bon, bah, c'est que ça doit être, voilà, ça doit être à rediscuter ensemble, mais pour le coup, je pense que c'est quand même assez adapté, peu importe la structure de D'accord. secteur handicap. Non, bah, je dois me Voilà, on confondre pourra avec un autre. regarder ensemble hein, si tu le souhaites. Mais... Non, non, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, posez vos questions. Bon. Pas d'autres questions? De toute façon, on reste à votre disposition si vous avez des questions dans les jours à venir, voire peut-être en fin de journée, en fonction de vu comment on finit plus tôt cet échange. On va vous envoyer du coup tout l'outillage et puis tous les éléments pour vous engager dans cette évaluation-là. Ah, êtes-vous joignable pendant l'audit? Oui, mais vous allez voir que la dernière fois, on n'a pas eu beaucoup de questions parce qu'on a un guide de remplissage qui est apparemment qui est assez perfectible et qui vous permettent quand même de savoir si c'est oui ou si c'est non, mais on est disponible pour répondre. Et aussi sur la plateforme IFORAP, il n'y a pas de souci. Alors, on reste vos interlocuteurs hein, sur cette campagne-là, donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Marion, moi ou Guillaume, sur plus l'aspect technique sur IFORAP. On reste vraiment à votre disposition si vous avez des questions pour déployer ces deux outils. Hein. Clôture. Oui, on clôture et puis n'hésitez pas à revenir vers nous dans les jours à venir ou pendant l'audit, il n'y a pas de souci. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et bien sûr, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu voir cet échange et qui veulent s'engager, il sera disponible sur le site de Calirel Santé très prochainement. Merci. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.